Quand on a commencé à réfléchir sur ce film avec Garance, c'était de trouver un moyen cinématographique de ressusciter un dossier qui avait été oublié. Le dossier César avait été révélé en 2014, les photos avaient fait grand bruit, mais elles avaient sombré dans l'oubli dans la mesure où les Nations Unies n'avaient pas saisi la Cour pénale internationale qui aurait permis de lancer des enquêtes et des procédures pour savoir qui étaient les victimes, qui étaient ces suppliciés et qui étaient les responsables de leur mort. Donc, comment faire un film sur ces images alors qu'il n'y a pas d'enquête, alors que les crimes se poursuivent en Syrie où nous ne pouvons pas aller? Et donc, pour trouver un moyen dynamique et qui soit dans le réel, parce que c'est ça dans un film, ce qui est important, c'est de saisir le réel alors qu'on ne peut pas aller sur les lieux du crime, c'était de trouver des histoires qui nous permettraient, en les suivant au fil du temps, de ressusciter ce dossier à travers le regard de personnages que nous allions suivre. Et finalement, le film a été possible à partir du moment où nous avons découvert qu'un franco-syrien préparait une plainte contre le régime et qu'une femme en Espagne préparait également une plainte contre le régime puisqu'elle avait reconnu son frère dans les photos de César. Et à partir du moment où ces deux histoires se sont présentées à nous, j'ai eu le sentiment qu'on aurait la possibilité, si on les suivait au fil du temps, au fil des années, au fil des mois, qu'on pourrait comprendre à travers leur regard, et le spectateur pourrait comprendre à travers leur regard, ce qui était arrivé.